interdit de filmer notre image, monsieur. On vous interdit de filmer notre image, monsieur. Des sifflets et des menaces. Certains manifestants anti-pass sanitaire n'hésitent plus à venir violemment au contact des journalistes. Une situation déplorée par l'ensemble de la profession. Ça va être des petits crachats, des insultes, voilà, dit à voix basse ou en groupe. Voilà. Ça va être aussi parfois des menaces ou des propos pas très corrects sur les réseaux sociaux qui sont envoyés avant ou après les manifs. Ces dérives rappellent certains agissements des Gilets jaunes. Des tensions avec la presse inhérentes à l'ancrage d'un mouvement social sur le temps long, selon ce sociologue. La presse a besoin d'avoir des informations nouvelles. Si les choses se répètent de manière à peu près cyclique et qu'en même temps, chaque semaine, il y a un peu moins de manifestants, on va avoir l'impression qu'on est de moins en moins digne d'intérêt. Donc, on se retrouve avec des manifestants qui ont des frustrations plus importantes aussi. Donc, ça peut susciter justement ce type de tension, d'altercation, où on perçoit les journalistes comme étant des opposants. Les médias sont pourris! Une opposition de plus en plus frontale qui désespère même au sein des cortèges. Comme cette dentiste présente dans les manifestations depuis juillet. Moi, je trouve ça dommage parce que je pense qu'effectivement, la violence desservira toujours le message. La violence sera un message qui sera toujours plus facilement relayé par des grands médias que le pacifisme. Elle se demande donc désormais si elle va continuer à manifester. Des gens qui sont fermés au dialogue et qui ne prônent que la violence n'ont rien à faire dans une manifestation. Et si la manifestation doit être représentée par des gens comme ça, je ne m'y associerai pas. Ce mouvement va-t-il s'éteindre ou renaître dans les prochaines semaines, alors que le gouvernement planche déjà sur la sortie progressive du pass sanitaire ?